C'est-à-dire qu'on est un peu inquiet à date, parce que, et on s'y attendait un peu, par le mercato du Stade brestois et surtout par les départs qui ont affecté le Stade brestois. Brassier, c'était prévu parce que, Lorenzi avait dit, on ne le gardera pas, il est en fin de contrat, il a passé 4 ans avec nous, donc il y avait une sorte de gentleman agreement, donc ça, on savait qu'il allait quitter le club. Mais le coup dur et le coup un peu plus symbolique, c'est Steve Mounier, qui lui aussi pouvait quitter le club, mais donc Grégory Lorenzi, en fait, je vais faire référence pour cet avis à une interview qu'il était venu donner sur le plateau de l'After, Grégory Lorenzi, qui était assez intéressante parce qu'ils n'étaient pas encore officiellement totalement en Ligue des Champions, mais il expliquait déjà la stratégie qui allait être la leur en cas de qualif en Ligue des Champions, pour dire en gros, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais en revanche, on veut essayer de conserver la majorité de nos joueurs parce que je ne veux pas trop injecter de nouveaux joueurs, disait-il, des gars qui vont venir un peu profiter du fait qu'on est en Ligue des Champions, un peu mercenaires et qui repartiront peut-être aussi vite après. Donc il y avait une forme d'envie de stabilité. Mais c'est vrai qu'avec le départ de Mounier, tu te retrouves sans avant-centre. Derrière, évidemment, il faut aussi remplacer Lilian Brassier et ça ne se précipite pas du côté de Brest. Après, les infos que j'ai eues, c'est pour ça que de inquiet, je veux dire qu'on va être vigilant sur la qualité du recrutement parce que le travail de Grégory Lorenzi est souvent très bon. Il y a des infos qui nous disent qu'effectivement, ils sont sur des dossiers et que ça va bouger. On rappelle qu'ils sont sur Ajorc, par exemple. Oui, c'est vrai. Ajorc, l'ancien Strasbourgeois. L'ancien Strasbourgeois. Et surtout, aujourd'hui, Abdoulaye Ndiaye, au niveau défensif, et défenseur central gaucher, intéressant. Donc, il y a des pistes, il y a des choses, mais il y a aussi des marqueurs intéressants. Ils étaient sur un U21 belge, Mathias Delorge. Bon, ils sont attractifs normalement. Tu joues à la Ligue des Champions. Lui, il était à Saint-Tron. Bon, il a décidé de rester en Belgique, à la Gantoise. Et dans ce que je disais tout à l'heure sur Bordeaux, sur le contexte du foot français et de ce club qui va donc jouer la Ligue des Champions, tu t'aperçois que Steve Mounier a quand même décidé de partir, qu'ils ont un peu de mal quand même à attirer du monde et que Lorenzi l'avait dit, rapidement on s'aperçoit qu'on veut nous faire payer un peu 30 à 40% plus cher les transferts et surtout en interne, on parle salaire avec les joueurs et que les joueurs également demandent un peu plus. Donc en fait, si tu veux, c'est pour montrer que c'est en ce sens que je ne veux pas dire le mot inquiet, mais il faudra être effectivement vigilant parce que bien sûr qu'on sait que ça va être compliqué pour eux, mais ça le sera d'autant plus si on va dire leur génie, ce qu'ils ont réussi à faire ces dernières années, ne se répète pas. Et là, quand tu perds Brassier, donc ce qui était prévu, et Mounier, ce qui l'était moins, et que pour l'instant tu as un peu de mal à les remplacer, et que tu vas jouer la Ligue des Champions, la fameuse saison d'après, la saison d'après la grande réussite, elle peut être un peu compliquée. Donc effectivement, si je suis supporter brestois aujourd'hui, je garde confiance parce qu'on me dit, vous inquiétez pas, il y a des signatures qui vont arriver, les gars bossent bien. Oui, c'est des bons profils qu'ils prennent. Mais c'était des bons profils quand Brest, sans pression, allait jouer en Ligue 1 le maintien et allait peut-être faire une aventure. Là, tu vas jouer la Ligue des Champions malgré tout. Et tu n'as pas de pression en Ligue des Champions quand tu es Brest. Sauf que tu peux faire des exploits. Sauf que la saison à côté, même en Ligue 1. Ah oui, ça c'est vrai. Et que tu n'auras pas Lilian Brassier, pas Steve Mounier, et que les noms que je vois, importants. Quand bien même, je fonde beaucoup d'espoir sur Abdoulaye Ndiaye. Tu as des joueurs qui ont fait des matchs d'un niveau. Des survaleurs. Je sais pas, je dis Nesmelou, il fait un championnat extraordinaire. Juste pour terminer. Del Castillo, il fait un championnat extraordinaire. Est-ce qu'il peut faire 2 saisons de suite de niveau ? Juste pour terminer, c'est donc pour ça que, si tu veux, je pense que des joueurs ont joué un peu au-dessus de leur niveau. Parce que c'était comme ça, c'était cette fameuse magie qui a on parlait du Bordeaux 99, même dans ce Bordeaux-là, tout montait plus haut. Et même en 2009, d'ailleurs, tu as une fin de saison absolument incroyable où tu gagnes tous les matchs, comme le Montpellier 2012. Tu as des moments comme ça. On sait que ça va être plus dur derrière, ils sont pas fous. Tu t'attendais pas forcément au départ de Steve Mounier qui, à mon avis, a mis un coup un petit peu. On rappelle, il était libre, il est parti à Augsbourg. Mais franchement, c'était l'un des points assez clairs et forts de Grégory Lorenzi. Donc derrière, pour l'instant, les recrues, elles ne se précipitent pas. Et tu as une grosse saison à venir. Donc tout le génie d'Éric Roy, ils ont d'ailleurs fait un match amical, ils en ont gagné un, ils ont fait un nul, un match très engagé contre Lorient. Il y a toujours du jeu, il y aura toujours cet esprit, il y a toujours ce qu'on a aimé à Brest. Mais néanmoins, quand tu fais une saison comme tu as fait l'an dernier, que tu vas être quand même attendu, et c'est normal en Ligue 1, et que tu vas faire Ligue des Champions, je pense que ça va être très compliqué cet été quand même pour Brest. Tu mets le doigt sur un truc que je pensais que tu avais oublié de mentionner, c'est qu'ils vont avoir la cible sur le front, parce que ils ont surpris tout le monde, mais c'est une équipe qui a changé de dimension et qui a rincé tout le monde, ou presque l'an dernier, donc tout le monde va avoir envie de les battre, quoi. Et tu fais bien... Et d'ailleurs, juste, je coupe, le match contre Lorient, c'est assez marrant. Lorient, tu vois,
eh ben, le match il a été très engagé, ça a été très compliqué et d'ailleurs à ce titre c'est un très bon match de préparation mais qui leur montre aussi ce à quoi ils vont être confrontés. Bien sûr, ils vont être attendus, les mecs en face vont en mettre certainement un petit peu plus que même la saison dernière quand ils savaient qu'ils marchaient bien parce qu'il y avait quand même il n'était pas interdit de penser qu'ils étaient en surchauffe, comme tu dis, que ça allait peut-être un petit peu finir par retomber, qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir ce rythme toute la saison. Et puis, même si ça reste un cliché, quand tu es un club dimensionné comme Brest, la saison qu'ils ont faite l'an dernier, tu l'as fait sur la proverbiale colonne vertébrale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il te faut un gardien, il te faut au moins un mec, un taulier en défense centrale. Les Smelou, alors je crois qu'à ce titre-là, ils ont peut-être flippé l'an dernier, mais là, c'est quoi, fracture du péroné? Il se fait en avril. Je pense qu'elle est tombée à point nommé parce que sinon il serait déjà plus à Brest. Ils ont fait l'effort au bon moment en mercato d'hiver, alors qu'ils pouvaient partir, ils l'ont gardé, ce qui était à mon avis très fort et très bien vu. Mais effectivement, là maintenant, tu vois, à mon avis, le moment est crucial. C'est-à-dire que quand bien même tu ferais quelques belles recrues, c'est quand même un niveau là où tu montes d'une marche. Donc c'est vrai que on s'attendait pas à ce qu'il te fasse signer des grands noms, mais quand même, c'est vrai que l'attractivité pouvait être là et de la volonté en fait principale de Lorenzi étant de conserver un peu son effectif, ayant été un peu mise à mal par le départ de Mounier. Je trouve que là il y a un moment un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, je reprends les informations du Télégramme sur les noms que tu as cités. Ouais. Ça sent bon, effectivement. Abdoulaye Ndiaye, le Télégramme nous dit qu'il va être prêté là en fin de semaine et Ludovic Ajorc devrait signer aussi lui également super recrue pour remplacer Mounier. Brest, donc ça va se faire là. On avait parlé d'Habib Diallo aussi en prêt et il y a une piste sur un Croate, Vidovic. Il y a des pistes évidemment, mais quand tu regardes un peu ce que Brest a fait l'an dernier, l'exigence aussi qu'a Eric Roy avec ses joueurs, il te faut un effectif à mon avis assez charpenté. Et je pense là il y a un petit moment effectivement. Alors on a l'impression que certains recrutent très tard, parce que là. C'est le cas et évidemment les droits télé ont aussi joué là-dedans, mais voilà, comme Brest on a aimé ce qu'a fait Brest l'an dernier, on a envie évidemment de les revoir à un bon niveau et c'est vrai que le départ de Mounier, j'attendais, je me suis dit on va voir ce qu'il y a, ok, genre peut-être hein, mais on voit bien sur le profil. Mais voilà, ça va pas être une intersaison très simple. Il faut intégrer un collectif qui a très très bien fonctionné l'an dernier, donc c'est ça aussi ce que va devoir faire Eric Roy. Hein. On sait qu'il a des qualités. Avec un joueur frisson devant, quand même, on l'oublie pas. Qui joueur frisson? Del Castillo, que tu voyais au Barça, c'est vrai. Au Bayern. Non, mais là, moi, tu voulais complètement, là, oui. T'as craqué complètement, mais... très belle saison, Del Castillo. Déjà, qu'il soit à la reprise de la saison pour le Stade brestois, j'attends encore de voir. Je suis quand même très étonné. Pour remplacer De Bruyne à City, c'est ça? Non, Bernardo Silva, moi j'avais dit. Mais non, mais il va falloir une combinaison. J'ai bien aimé le charpenté utilisé par Flo parce que t'es encore pas suffisamment un grand club pour après une seule saison pour attirer quand même des joueurs qui évoluent à certaines altitudes, et en même temps tu vas avoir besoin justement de tenir le choc face à des équipes qui encore une fois vont en mettre beaucoup plus que ce qu'elles auraient fait avant, parce qu'elles vont vouloir se farcir l'équipe de Ligue des Champions. Donc des mecs rompus comme on dit à la Ligue 1, des Ajorc, parce que j'ai vu passer le nom de la piste Gift Orban à Lyon, ça marche pas à Lyon, ils viendraient rincer tout le monde à Brest. Moi je pense que ce serait une belle bêtise de la part des dirigeants brestois, et j'avais un peu de mal à y croire. On va suivre bien sûr. Pour compléter les infos que tu as données, Julien Le Cardinal aussi qui est simplement prêté, il est définitivement brestois. Exactement.